C'est la revue de presse de Théo Ampilla qui on commence avec cette date, le 7 janvier 2015. Presque 10 ans, jour pour jour, avait lieu le terrible attentat de Charlie Hebdo. Les journaux font leur une ce matin, Théo, sur cet événement tragique qui a bien sûr marqué la France. Et oui, Charlie pour la vie, pour la dépêche du midi. L'attentat fait partie de notre histoire du côté de Sud-Ouest. Que reste-t-il de Charlie dans Midi Libre? Le quotidien du Sud nous partage le témoignage du dessinateur Rhys, directeur du journal, blessé dans l'attaque du 7 janvier 2015. Il nous dit, au moment de se quitter, après la conférence de rédaction, c'est là qu'ont surgi les deux terroristes. Quand vous voyez en face de vous quelqu'un qui est armé et que vous n'avez pas d'issue de secours, vous comprenez que vous allez mourir. Alors qu'est-ce qu'il reste du coup des défilés historiques du 11 janvier où plus de 4 millions de personnes se sont rassemblées? C'était un soutien de principe à la liberté de la presse, des artistes, nous explique le directeur. Les gens qui ont défilé étaient attachés à la liberté d'expression dont Charlie est un acteur parmi d'autres, aux valeurs de la République, c'est l'essentiel. Voilà. Autre sujet dans votre revue de presse après son déplacement à Mayotte, Manuel Valls qui livre une interview dans le JDD ce matin. Et parmi les principaux sujets, l'approvisionnement en eau qui se poursuit dans les communes reculées, l'électricité qui revient progressivement, le souhait de la fin des bidonvilles et surtout beaucoup de compassion envers le peuple mahorais. Je suis resté 2 jours de plus pour parcourir le territoire et prendre toute la dimension des difficultés, des dizaines de morts, de blessés, des maisons dévastées, une économie et une agriculture par terre. J'avais du mal à contenir mon émotion, se confie le nouveau ministre des Outre-mer. Comme pour sortir du lot par rapport aux membres du gouvernement, Marine Le Pen, elle, y va aujourd'hui pendant 2 jours. Alors, est-ce une opération de com ou un brin d'opportunisme? En tout cas, un proche de la chef de file du Rassemblement national nous dit dans le Parisien aujourd'hui en France, elle va soutenir des compatriotes auxquels elle a toujours montré une affection particulière. Il n'y a qu'en allant sur le terrain qu'on se rend compte des choses, surenchérit Anchaya Bamana, la députée RN de Mayotte. Voilà, puis on termine avec cette enquête ce matin dans la Tribune du Dimanche sur ces prisons passoires où le narcotrafic est omniprésent, Théo. Et dès les premières lignes, nous suivons Hakim, la vingtaine, incarcéré dans l'est de la France pour trafic de stupéfiants. Pour lui, rien de plus simple de se procurer de la drogue en cellule, un coup de téléphone et hop, la drogue arrive par drone. C'est efficace, rapide et sécurisé, nous dit-il. On m'a recommandé un droniste qui livrait dans d'autres prisons. Ici, on est 3 à le faire bosser, nous raconte-t-il, comme si c'était devenu presque banal, on va dire. Et du coup, les agents pénitentiaires et les syndicats, de leur côté, n'en peuvent plus et sont désemparés. Quand un sac atterrit dans la cour, des dizaines de détenus forment un tas compact pour qu'on ne puisse rien voir, détaille un surveillant. On trouve de tout en prison, c'est une véritable passoire. Les prisonniers ont toujours un coup d'avance sur nous. Ils ont des journées entières pour réfléchir, nous dit Ronan Roudo. C'est le responsable du syndicat UFAP-UNSA, Justice de la prison de Bordeaux. Si vous avez l'occasion, vraiment, allez lire cet article, c'est pages 14 et 15 de la Tribune du Dimanche. Vous verrez, c'est l'envers du décor des prisons, c'est absolument ahurissant. Merci beaucoup Théo Ampilla.